des ventes de parcelles, une parcelle au Longchamp, une parcelle au Matray. Donc, pour faire concis, le domaine public est composé de différentes surfaces qui vont des trottoirs, un parc de mairie, des rues, des écoles et quelques terrains. On en trouve quelques-uns, notamment au niveau des Matray et au niveau des Longchamps. Donc sur les Longchamps, on a un habitant qui n'est pas opposé à l'idée d'acquérir une partie de notre propriété pour agrandir son terrain. Donc c'est l'opportunité d'une transaction qui permettra de financer quelques opérations communales au titre de l'investissement. C'est vous qui avez été le voir? C'est vous donc qui avez, d'après ce que je comprends, c'est vous qui avez été le voir pour qu'il fasse cette acquisition? Il y a eu une proposition qui a été faite. Voilà. C'est lui qui nous a contactés, je suis allé le voir. Avant de le voir, j'avais pris connaissance auprès de Maître Legros des tarifs d'usage dans ce type de transaction, qui vont de 30 à 40 euros du mètre carré. Donc voilà, après, il faut pondérer ce prix en fonction du potentiel, de la topologie du terrain, des risques possibles sur ce terrain, le potentiel foncier aussi qu'il représente pour l'acquéreur, parce que bon, un acquéreur qui a un petit terrain, le fait d'agrandir sa surface, ça lui donne des opportunités s'il doit agrandir sur sa maison. Parce qu'il y a une limitation en fonction de la zone de notre village. Il y a un coefficient d'occupation des sols. Agrandir son terrain, ça peut permettre derrière d'étendre son bien, donc ça a un impact foncier qui n'est pas non significatif. Voilà, ok, pas de souci. En l'occurrence, c'est un garage et du coup, Là, il n'a pas de destination. Et quand on fixe le prix, il faut prendre en compte ce critère de voilà, quel va être l'impact de cette acquisition sur son foncier global, même si un jour il vend sa maison. Voilà. La question qui se pose, est-ce que vous allez le maintenir toujours en PPRI zone bleue? Nous, on n'a pas, c'est pas les compétences du conseil municipal de définir ce qui est un PPRI en zone bleue ou un PPRI en zone rouge. C'est l'État. C'est l'État. Ah, si, parce que M. Binard va le faire. Et moi, écoutez, j'ai eu quand même des personnes, apparemment, les élus vous avez dit à une personne des Longchamps que le terrain allait passer en zone rouge. C'est l'information que l'on a, mais c'est pas nous qui le faisons. C'est pas nous qui le faisons. Bon, c'est encore une bêtise supplémentaire. Donc là, je vais poser une question d'abord. Et après, je vais dire pour le PPRI. Vas-y, après je préciserai parce que j'ai... Voilà, donc ça permettra aux habitants soit de faire un jardin, soit de demander de construire une extension, une petite véranda, une connerie comme ça. Après, en fonction du respect des règles d'urbanisme. Et effectivement, comme l'a dit M. Fourcade, nous sommes en PPRI bleu, parce que c'est une tolérance. C'est une tolérance parce que c'est bâti, ça a été bâti, et donc aujourd'hui ils ne peuvent pas faire autre chose, mais les études sont en cours pour refaire tous les PPRI. Et là, ce n'est pas nous qui décidons. C'est vous qui allez le faire, M. Binard? Mais non, c'est le CEREMA qui va le faire, la Réal va travailler dessus, et les études elles sont faites par l'État. Là, je pense qu'ils sont aux alentours de Gaillon, et ils descendent, ils vont faire les boucles de Beauce, ils vont faire tous les PPRI. Alors, la commission du 12 avril sur le cycle d'eau, vous avez dit que
Vous saviez que ça allait de toute façon passer en zone rouge. Ah, mais ça c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'a dit tout le monde, c'est s'il y a une étude, de toute façon, toutes les études vont être portées à la hausse, étant donné les inondations qu'on a eues. Vous avez peut-être vu l'actualité. Mais c'est pas nous qui le faisons, c'est pas nous qui passons. Et si vous aviez suivi attentivement ce qui a été dit lors de la réunion sur le cycle de l'eau, avec les personnes justement qui étaient compétentes pour le faire, eh bien vous l'auriez compris. Merci. J'ai bien suivi. Oh ben, j'ai bien suivi votre question, que le promoteur voulait vendre à la hausse parce qu'il savait très bien que ça allait passer en zone rouge et vous vous posiez la Et question. le promoteur voulait vendre à la hausse. Monsieur Le. Je vous laisse finir peut-être votre intervention et je pose la question après. Oh, mais vas-y, je comprends. Bon, sur la zone du PPRI, l'an passé, on voulait le mettre en zone rouge et l'équipe de M. Pierrot, c'est M. Rachet, etc. Pour garder en zone bleue, vu que c'était construit. J'espère qu'on sera sur la même ligne et qu'on demandera que ça reste en zone bleue pour ne pas déprécier le bien immobilier des habitants. Et en général, on est entendu là-dessus par les services de l'État, puisqu'on n'a pas des très grandes parcelles sur ces terrains. La deuxième observation, c'est que je voulais faire remarquer que c'est l'actif que vous demandez. Et l'actif, vous pouvez le vendre aujourd'hui parce qu'on a fait le nécessaire en son temps de basculer les Longchamps dans le domaine public. Parce qu'avant, il n'était pas dans le domaine public, il était une faillite d'un promoteur. Donc on ne pouvait plus rien faire dessus. On ne pouvait même pas faire les voiries avec la gaz, etc., ni les travaux d'électricité. Aujourd'hui, si vous vendez ce patrimoine-là, c'est bien pour la commune, ça ne va pas déprécier les Longchamps pour ce bout de parcelle, en espérant qu'il ne faut pas non plus tout vendre après. Pour faire des jardins, il faut aussi respecter un petit peu le site tel qu'il a été conçu initialement. Et puis, je voulais faire remarquer que grâce au travail qu'on a fait pendant 10 ans, vous pouvez avoir un actif que vous allez valoriser pour votre budget. Monsieur Guinard, et après je finirai je vous attaquerai le deuxième point. Oui, tout à fait. L'appréciation d'une zone PPRI rouge ou bleue, c'est pas à nous de la faire. Est-ce que ça dévalorise une habitation? Personnellement, je suis en PPRI rouge. Je ne voudrais pas qu'on amène le débat de ce soir sur mais ça permet néanmoins, lorsqu'on construit, on sait qu'il y a 7 parcelles qui sont une SCI le vend, ça permet au moins de mettre des prescriptions pour comment construire les habitations. Dernière là-dessus, les prescriptions existent déjà, puisque si les gens voulaient construire aujourd'hui un Longchamp d'habitation, ils seraient obligés de mettre le premier plancher à 2 mètres. Donc les prescriptions existent. Bon, donc, ça ne va pas beaucoup changer. On a la chance, les Longchamps sont dans une zone de pôle vert. Grâce à Matereuil, on est une zone de pôle vert qui limite en cas d'inondation. C'est sûr, s'il y avait eu 1910, les pompes de relevage qu'il y a sur Val-de-Reuil ne suffiseraient pas pour faire baisser le niveau, mais aujourd'hui, ils sont relativement protégés entre guillemets. Donc je pense que l'État aura l'occasion de Arnaud, j'étais en train de ça. Donc je pense que l'État nous donnera l'occasion d'en parler PPRI à d'autres occasions. Donc je voudrais recentrer sur cette délite. Donc cette opération, elle va forcément, et il y a déjà une première démonstration après, ne pas être unique. Donc j'ai fait souhait d'ajouter un article pour fixer un prix de négociation, un prix de base de négociation, afin qu'il y ait une référence équitable pour vis-à-vis des prochaines opérations qui pourraient avoir à donner lieu avec d'autres habitants. Donc il n'y ait aucun litige, pour qu'il y ait une équité entre l'ensemble de nos citoyens. D'où l'article. Merci, M. Dupont. Des remarques qui ont été faites à ce titre ou à ce vote? Qui est pour?
14 pour, qui s'abstient, qui vote contre. La personne, elle est au courant ou pas? Elle achète. Non, pas qu'elle achète, non. Que dans 3 ans, peut-être que si elle a un projet de construction, peut-être qu'elle ne pourra pas Il y a construire. déjà des règles, forcément, d'urbanisme ici. Oui, oui, de toute façon, ce qu'il veut, c'est juste agrandir son jardin. Et oui, on en a parlé dans la commission. Oui, oui, oui. 14 pour.